En fait, quelque part au printemps 1984, je suis entré pour la première fois dans un bâtiment sur la rue Rosemont à Montréal, et qui était en fait une église évangélique. Alors pourquoi j'ai fait ce geste-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'aimerais vous raconter, ce qui précède cette journée particulière dans ma vie. Premièrement, je suis né à Montréal, alors d'une famille tout à fait simple, normale. Mon père était un ouvrier dans la construction, ma mère était commis de banque. Et puis, j'ai eu une jeunesse, somme toute, sans rien de particulier, entouré d'une famille. Toutefois, j'ai resté enfant unique à ce moment-là. La raison derrière ça, c'est que moi, j'en étais encore inconscient, mais mon père a commencé à être sévèrement dans l'emprise de l'alcoolisme. Donc, ma mère, ayant vu cela, a sonné l'alarme et elle n'a pas voulu élever plus d'enfants dans un contexte qu'elle ne savait pas si ça changerait. Donc, je suis resté fils unique dans ce contexte-là. Mes parents ont voulu m'offrir ce qu'il y avait de mieux. N'ayant eu le privilège peut-être de cela, ils ont, malgré le contexte économique noble, simple, ils ont décidé de m'envoyer à l'école privée. Contrairement aux enfants de ma rue, je partais en autobus scolaire et j'allais dans la grande ville pour aller à l'école. Donc, ça a marqué mon cheminement aussi. J'étais entouré des meilleures ressources. J'étais vraiment dans un contexte favorable à moi. Et puis, étant à l'école privée veut un peu impressionner les parents. Donc, tous mes rythmes, mes sacrements que j'ai faits sous l'Église catholique, je les ai faits à l'Oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez imaginer pour un enfant qui va à sa profession de foi, sa confirmation, et tout ça dans une église gigantesque. Je ne sais pas si c'est la plus grosse au Québec, mais c'est énorme. Et tu es là avec des milliers de personnes, des gens habillés avec des robes blanches. Pour moi, c'était surtout un souvenir de quelque chose de très impressionnant, un peu anxiogène même. T'es pas habitué à ça dans ta vie et tout d'un coup, tu rentres dans un rituel que tu connais peu. Mes parents étaient de tradition catholique, mais fréquentaient rarement l'église. Alors, c'est un peu comme hors de mon ordinaire. La seule chose que je me souviens vraiment, c'est qu'un homme assis devant moi m'a giflé, hein. Donc, c'était le moment où on recevait le Saint-Esprit. Et la marque pour le faire, c'était d'être giflé. Je sais pas pourquoi, mais comme enfant, c'était extrêmement marquant. Malgré ce contexte-là, moi, je voyais un peu ma mère, je voyais mon père dans ce qu'il vivait, les sorties au bar tous les jours. Ma mère était à la maison en train de s'occuper du foyer, de moi. Je décide un peu inconsciemment de la voie d'être le bon gars. Donc, je décide de dire, moi, je vais être un bon gars. Donc, je vais être un bon fils pour ma mère. À l'école, je vais être un bon étudiant. Je veux être responsable. Je vais performer à avoir ce statut de bon étudiant, de bon fils. Je veux performer là-dedans. Ça allait assez bien, en fait. Des amis, des bonnes notes, le respect des professeurs, le lien très fort avec ma mère. Donc, pour moi, dans un sens, tout va bien à ce moment-là. Je veux performer, ça réussit, ça fonctionne. Je développe une relation très profonde aussi avec un oncle et une tante, Robert et Lorraine, qui vont devenir presque un rôle de père et de mère pour moi secondaire aussi, puisque ils n'ont pas eu d'enfants et ils voient ce que je vis au foyer et ils décident de m'amener souvent chez eux. Donc, je vais être très proche d'eux et je comprends plus tard pourquoi ces éléments-là, mais je vais être très près d'eux. Je vais apprendre beaucoup de choses de la vie avec eux
J'y passe mes étés, même parfois au complet, donc très proche de ma famille. Ma grand-mère, à ce moment-là, est très, 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 très croyante. Ma grand-mère maternelle va à la messe à tous les jours dans sa résidence. Euh, elle, euh, elle, euh, Elle nous a amenés, ou du moins par son influence, je suis allé à l'Église catholique hors des rituels formels. C'était grand, encore une fois, peu personnel. On voit qu'il se passe quelque chose en avant, mais peu pertinent pour moi à ce moment-là. Même j'ai l'occasion d'aller avec ma grand-mère un moment donné dans un musée. Et c'est fascinant, j'ai un souvenir, non pas de ce que je voyais, je me souviens plus de ce qu'il y avait, mais il y avait une Bible. Et elle me dit, François a dit, ça, toi, tu peux pas la lire, c'est juste les prêtres qui peuvent la lire. Alors ça m'a beaucoup intrigué. Je me demandais ce qu'il y avait dans ce livre que lui pouvait le comprendre et que nous, on pouvait pas le comprendre. Ça m'a vraiment intrigué, cette déclaration-là, mais ma vie continue, je reste avec ça. La vie est entourée d'événements, bien sûr, dans un contexte avec mon père, il y a de l'insécurité qui est créée autour de ça, un peu de solitude, bien sûr. Je vis bien mes standards à l'époque que je me suis donné d'être un bon gars, finalement, mais sans plus. Le cœur reste quand même, mon cœur reste assez vide. C'est la crise économique un peu au Québec au début des années 80, peu de travail. Mon père part en 82-83 travailler en Algérie avec SNC Lavalin, alors le Canada a des ententes là-bas. Et notre foyer trouve un peu de calme dans cette situation-là sans mon père. Et c'est à ce moment-là où moi et ma mère, on est seuls, que mon oncle et ma tante, que je vous parlais précédemment, que je connais super bien, rentrent à la maison et, sans aucun avertissement, nous racontent qu'ils ont eu une expérience de conversion à Jésus. Évidemment, ça a suscité un paquet de conversations et de débats. Moi, à ce moment-là, je suis un peu plus loin. Je suis dans la conversation, mais je suis pas là. Et je vois qu'il se passe quelque chose, mais dans ce mouvement-là, on m'invite à aller donc sur le boulevard Rosemont à Montréal dans une église. C'est là où je reviens au début, j'ouvre la porte et je sais pas, je me souviens peu de choses de ce qui s'est passé ce dimanche-là. Presque rien en fait, mais on était invités à l'époque à remplir un livre qui s'appelait le livre des invités. Et on pouvait écrire nos noms pour dire qu'on avait été de passage à l'église. Ma mère et moi, on avait rempli ce livre-là. Ce qui fait que 3 jours plus tard, le mardi soir, ça sonne à notre porte. On laisse entrer ces deux personnes qui se disent de l'église qu'on a visitée. Ça donne que mon père est toujours pas là et ça, c'est une circonstance particulière. Mon père était extrêmement contre la foi. Il n'aurait jamais permis à ces personnes-là d'entrer dans son foyer. Et ces gens-là parlent avec nous et nous racontent à travers une littérature qui s'intitulait Cinq pas vers le ciel, donc semblable à votre passeport vers le ciel que j'ai vu tantôt. Et à la lecture de ça, page par page, ensemble, les discussions, bon, ça solidifie en moi que Dieu m'aime. J'avais entendu ça, mais là, c'était comme redéclaré et ça rentrait, ce soir-là, l'information rentrait comme si c'était vivant en moi. Et puis, j'apprends, par exemple, un peu plus loin dans la lecture, que je suis encore soumis à la colère de Dieu et je fais face à un terrible jugement. Je suis sous le choc parce que ça vient confronter le bon gars que j'étais. Je me disais, je fais tout correct dans ma tête. C'est quoi ça? Comment ça se fait que on est jugé par Dieu? Et vraiment, le petit gars, je vous le dis, il se dit, comment ça se fait que c'est possible? Dans ma tête, ça serait vrai pour des gens qui ont commis des meurtres, par exemple, mais pas pour moi. Et là, il y a une illustration qui est donnée d'une pièce, comme si je rentrais dans une pièce, comme me disait, où le tapis
et d'un blanc immaculé, sans aucun défaut. Et moi, j'ai des bottes remplies de boue. Et si j'entre dans la maison, je tâche ce tapis qui est parfait. Peu importe, chacun de nous a des bottes souillées et on va salir le tapis de la présence de Dieu qui est parfait, qui est blanc, qui est immaculé. Je saisis par là que peu importe qu'on ait fait de meurtre ou pas, on n'a pas, même si on pensait être un bon gars, on n'a pas une vie parfaite parce que là, on se met à parler de jalousie, d'envie, de mensonges et de toutes ces réalités-là qui font partie de mon quotidien quand même. Et je réalise que j'ai un problème. Je suis vraiment face à ce jugement-là. Et je demande immédiatement, même je précède la lecture pour dire, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Un peu comme devant la foule lorsque Pierre prêche. Il y avait vraiment une œuvre de l'Esprit que j'ai réalisée plus tard, à ce moment-là, de l'Esprit de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je saisis que sans la foi en Jésus-Christ, je demeure sous cette colère de Dieu-là et que je serai condamné devant le jugement final de Dieu. Je décide de prier, accompagné par ces personnes, ces témoins-là. Je prie avec ma mère pour confesser, toutes les deux, on confesse nos fautes, on accepte de changer de direction à notre vie actuelle pour placer toute notre confiance dans les mains de la personne de Jésus-Christ qui avait pour lui pourvu un sacrifice pour effacer ses fautes et me redonner cette blancheur immaculée qui me permettrait d'entrer dans sa présence, pour prendre à ma place un jugement qui m'était mérité. Et on a voulu saisir à bras, là, vraiment avec énergie, ce Jésus qui nous permettait de passer d'un état d'être en état de jugement à un état de vie éternelle que Jésus nous offrait à ce moment-là. Alors, c'était plus une question de répondre à des critères de comportement de vie, mais de placer ma foi dans une personne. C'était un enjeu de cœur. Il se passait quelque chose à l'intérieur de mon cœur. Et je vous reviens un petit peu plus tard avec ça. Donc, on vit cette profession de foi-là. On retourne à l'église une fois ou deux. Et là, par un concours que je ne peux pas m'expliquer, celui qui a conduit à la fois mon oncle et ma tante, qui était un de leurs cousins, les avertit que pas toutes les églises sont bonnes. Il faut être très vigilant. Mon oncle et ma tante, de qui moi et ma mère nous sommes très proches, qui sont assez drastiques de nature, ont dit, ben on n'ira pas. Comme ça, on ne se trompera pas. Alors, on traverse donc une période avec une foi nouvelle. Et moi, j'étais jeune, donc je continue un peu ma vie, ma routine. Je sais que quelque chose s'est passé. J'ouvre parfois un Nouveau Testament que je lis, mais tout n'est pas encore placé dans ma tête. Alors, je continue ma course. Je vais à l'école. Je poursuis un désir d'une carrière devant moi. Et puis, tout ça se passe. Donc là, euh, pendant ce temps-là, il arrive un événement. Je suis à l'école secondaire, je suis avec mes amis, je suis dans ma classe. Le professeur fait rentrer deux hommes que je me souviens habillés de veston et cravate. Et puis, ils ont des petits Nouveaux Testaments rouges dans une boîte. Ils nous donnent tous une copie. Et là, ils nous présentent que c'est le livre le plus important. Et moi, je reconnais le Nouveau Testament que j'ai reçu à mon église. Et là, je me dis, wow, je suis frappé par ce moment-là où, dans les murs de mon école, on me donne aussi ce Nouveau Testament-là. Donc, encore d'une espèce d'éveil à dire, oh, tu sais, oui, j'ai prié Jésus, j'ai vécu quelque chose. Bon, évidemment, après un an de vivre une foi, pour moi, très débutante, très petite, et pour ma famille, à un autre niveau comme adulte, une solitude, bien sûr, s'installe par rapport à dire, c'est pas possible qu'on soit seul dans ça. À ce moment-là, la vie se simplifie pas pour moi. Mon père
qui n'avait jamais vécu avant, revient un soir et l'alcool l'a rendu complètement violent. Et il nous dit de quitter la maison parce qu'il veut tout casser. Donc, on sort d'urgence, moi et ma mère, on va se réfugier chez ma grand-mère. Et là, moi, je vis comme un monde qui est un peu tout désaxé. Je ne sais pas ce qui arrive, période d'anxiété, d'inquiétude, mais ça coordonne avec le retour à l'église. Donc, c'est comme si, sans que je le sache à ce moment-là, le Seigneur Jésus prenait soin de nous et nous conduisait. C'est alors que je réalise, en refréquentant l'Église, en lisant un peu plus la Bible, en étant suivi par un couple de l'Église qui avait pris en charge notre développement de foi et qui nous passait à travers avec nous des étapes de compréhension de la vie chrétienne, je commence à réaliser que ma vie et mes actions ne sont pas tellement conformes à la décision de réorienter ma vie autour de Jésus que j'avais pris un an auparavant. Il y a quelque chose qui cloche en moi. À ce moment-là, mes fins de semaine sont caractérisées de sorties vendredi soir, samedi soir, dans un lieu qui était ce qu'on appelle une discothèque, mais pour des gens de moins de 18 ans. Alors, il y avait tout de la discothèque, sauf l'alcool. C'était la seule différence. Alors, le vendredi soir, samedi soir, le cœur palpitait, on allait là-bas, on avait un moment de fun incroyable. On avait vraiment, là, c'est comme si on quittait le monde dans lequel on vit. Il rentrait dans ce lieu-là à peu près 700, 800 ados. On dansait de je sais plus, 9 heures jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Et puis, ça me passionnait. J'avais le goût de connaître les filles qui étaient là. Tout en moi se bataillait. Et puis, pour vivre cette vie-là, jusqu'à un soir où je suis là-bas. Et puis, je peux pas vous raconter comment. C'est comme si je me sens au-dessus de la salle de danse au lieu d'être dedans. Et puis là, la question qui me traverse l'esprit, c'est qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment surpris. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intro-analyse-là. La musique est à fond, tout le monde danse. Moi, je suis comme au-dessus de la salle dans ma tête et je réalise que je suis là juste pour satisfaire mes désirs, de vivre la vie que le monde offre à plein et d'être le gars cool de la place. Et puis, je rentre chez moi, puis ce soir-là, normalement exténué, je m'endors presque en tombant sur le lit. Et ce soir-là, je dors pas. Et je me sens face à un défi d'un changement intérieur de cœur. C'est comme si là, Jésus est venu jouer dans mes affections intérieures, puis il m'invite à la marche quotidienne avec lui. Et je me sens devant un choix, continuer cette vie-là ou suivre ce maître qui est Jésus qui me dit, suis-moi, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Je prends cette décision-là, je cède à ma vie. Tellement que le vendredi d'après, mon ami qui m'amenait tout le temps m'appelle, dit, OK, es-tu prête? Je viens te chercher. Il dit, non, j'y vais pas. Hein? Et là, je lui raconte que je vis une expérience avec Jésus. Et là, il a coupé les ponts. Il a dit, lui, c'est un flyer. Et puis, je m'y consacre. Je m'ajoute à un groupe qui s'appelait La Jeunesse à l'église. On m'accueille là-bas. Et là, Dieu fait pivoter plein d'éléments. Je me ramasse avec de nouvelles amitiés, une nouvelle réalité, des affections nouvelles. Je commence à entendre les sermons avec une profondeur. Certains auront connu, c'était M. Ernest Keefe à l'époque. Et on me propose d'obéir à Jésus, de me faire baptiser, ce que j'accepte. Je veux témoigner que Jésus-Christ est maintenant cette nouvelle vie, celui qui obtient l'affection complète de mon cœur. Évidemment, je suis touché. Et là, euh, ce qui arrive, évidemment, c'est que toute ta vie est réorientée. Jésus t'apprend à marcher. Pour moi, ça a été vraiment l'apprentissage d'ordonner ma vie en fonction de ce que Christ a pour moi. Et un grand changement s'opère
une nouvelle réalité, mais aussi une joie et je dirais une compréhension grandissante et de ce que vraiment Jésus a fait. Bien que je l'ai compris et que j'y ai placé ma foi, c'est comme si de jour en jour, la clarté s'opère et j'obtiens non seulement l'opportunité, bien sûr, d'avoir la vie éternelle avec ce Jésus, mais j'obtiens un ami, j'obtiens un frère, j'obtiens un guide merveilleux de la vie. J'obtiens quelqu'un qui me parle, avec qui je suis en communion, avec qui je peux raconter ce que je vis. J'ouvre sa parole, elle répond à mes questions. Et j'ai donc une nouvelle réalité de foi que je veux certainement annoncer aux autres et pour laquelle ça va être un apprentissage de comment raconter ce que j'ai vécu. Alors, voilà en gros. Maintenant, j'aimerais faire une deuxième partie avec vous suite à ça, suite à cette croissance et tout ça. Un élément qui est intéressant que je veux vous raconter. Lorsque je reviens en arrière, lorsque je suis au moment où mon oncle et ma tante, ma mère et moi, on se convertit, on dit Jésus est notre sauveur. L'homme qui a amené la foi à mon oncle et ma tante, eh bien, lui, il décide de tourner ses pas et de quitter. Il refuse la foi en Jésus, il retourne à sa vie antérieure, et ça quelques mois après que nous, on a expérimenté cette foi en Jésus. C'est vraiment impressionnant parce que ça aurait pu nous secouer, nous virer de bord, puis nous dire, hey, c'est quoi cette affaire-là? Mais non, au contraire, c'est au moment où Jésus vient nous chercher plus profondément et nous fait marcher dans cette vie chrétienne-là. Et pour nous, c'est la découverte d'un trésor inestimable. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe pour lui. Et j'ai vraiment vu dans ce geste-là un positionnement pour ma foi qui a été solide. Parce qu'avec un peu de recul, je peux dire ceci aujourd'hui. Bien que c'est comme si Dieu avait utilisé un cheminement temporaire dans la vie de quelqu'un pour nous exposer à une bonne nouvelle qui nous donne la vraie vie, celle qui est éternelle, avec un sauveur merveilleux. C'est comme si Dieu utilisait cet homme-là pour me le faire connaître à moi. Alors très tôt, c'est comme si dans ma tête, Jésus est vraiment particulier. Non seulement ça, il permet que deux personnes viennent nous visiter un mardi soir dans leur vie quotidienne que je connais pas. Ils nous connaissent pas et nous expliquent à un moment précis où mon père n'est pas là pour créer un obstacle à ce rendez-vous divin, que à travers des épreuves qu'on vit, on est placé sur la route d'une église extraordinaire qui nous prenne en charge. Et le plus spécial, un petit clin d'œil de Dieu, et longtemps après, donc on est en 2020, j'assiste à une église évangélique, comme depuis ce moment de ma croissance que je vous ai parlé. Mais là, on est en 2012 et l'église où j'assiste doit déménager de lieu parce que là où on est locataire, le bâtiment est vendu, on doit quitter. Et on m'annonce, quelque temps après, l'adresse d'un nouveau lieu de rencontre pour lequel je vais. Et c'est là qu'on va aller se réunir. Et j'arrive devant. Et savez quoi? C'est l'endroit où j'allais danser. Cette discothèque pour jeunes auquel j'ai passé des fins de semaine entières pendant longtemps était devenue une église évangélique achetée par un groupe, une église qui font leur célébration en espagnol. Et nous, on peut louer là, on arrive et là, je rentre dans la place. Vous imaginez mon émotion
C'est là, ce soir-là, où j'étais au-dessus de la foule et Dieu me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et puis c'est au même endroit que Dieu me ramène en 2020 pour célébrer ma foi et la vivre. Pour moi, c'est encore un moment de ce même Jésus que j'ai rencontré, qui continue encore une fois de me faire un clin d'œil très particulier. Pourtant, entre ces deux dates-là, j'ai quitté Montréal pour aller vivre à Sept-Îles, ensuite Saint-Hubert, ensuite Fermont, ensuite Saint-Hyacinthe, de retour à Montréal dans un autre quartier. Mais c'est là que Dieu me ramène 40 ans plus tard. Aujourd'hui, je peux vous dire que la joie demeure de connaître un Dieu infini, infini. Il s'est révélé à moi dans un moment particulier en me faisant connaître cette bonne nouvelle de la vie en Jésus. Je ne peux qu'être reconnaissant avec vous aujourd'hui. Il m'a donné une épouse fantastique avec qui je suis marié depuis 33 ans. On a eu deux enfants. On a le privilège d'avoir trois mignons petits-enfants aujourd'hui. Et Dieu m'a donné de nombreuses autres grandes bénédictions. Ça me dépasse de voir comment Dieu a changé ma vie d'un contexte que j'étais fils unique, dans un contexte pas facile, à une grande famille que j'ai aujourd'hui. À chaque fois que je vais à travers le monde, je rencontre des frères de cette même foi-là, des sœurs. Et Dieu m'a accordé une grande fidélité de sa part pour moi de vivre ça. Dieu se sert de moi de plusieurs façons aujourd'hui. J'en suis très reconnaissant. Je ne vous connais pas tous, mais je peux vous poser une question aujourd'hui. La question que j'aimerais vous poser en terminant, c'est à quoi t'acharnes-tu de construire? Et ce que tu essaies de construire, es-tu inquiet dans un sens de ne pas y arriver ou tu es très, très fier même d'y être déjà parvenu? Mais sache que tout ce que tu chercheras à construire ou à t'acharner de construire ici-bas, dans ce monde-ci, qui est éphémère, peut s'écrouler du jour au lendemain, comme on a vu dans les nouvelles récemment, ou même va cesser un jour pour rencontrer le Créateur de la vraie vie, Jésus-Christ lui-même dans toute sa gloire. Je t'invite à placer ta confiance en lui pour obtenir le don de la vie qu'il donne gratuitement et tu cesseras de pouvoir abandonner ces fardeaux que tu portes avec tes mains pour essayer de performer à quelque chose ou d'atteindre quelque chose. Pour ma part, quand le changement de cœur a été fait par Jésus-Christ lui-même, où il a transformé toutes ses affections, j'ai pu continuer certainement d'être une gentille personne, qu'on pourrait dire, mais ce n'était plus mon identité, ce n'était plus ma quête ni ma conquête. C'était devenu une nouvelle identité, celle d'appartenir au roi des rois qui s'appelle Jésus-Christ.